Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des philosophies les plus influentes du monde antique, le stoïcisme. Originaire d'Athènes et adopté par les Romains, le stoïcisme a façonné la manière dont les dirigeants comme Marc Aurèle ont gouverné avec sagesse, discipline et résilience émotionnelle. Mais comment cette philosophie est-elle devenue si étroitement liée au leadership romain et à la vie quotidienne? Quelles leçons clés pouvons-nous appliquer aujourd'hui aux enseignements stoïciens sur la maîtrise de soi et la vertu? Restez avec nous pendant que nous explorons les racines du stoïcisme, son adoption romaine et les leçons intemporelles qu'il offre pour la croissance personnelle et le leadership. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer d'autres plongées profondes dans l'histoire et la mythologie. Le stoïcisme est né à Athènes vers 300 ans avant Jésus-Christ, fondé par Zénon de Citium. Zénon s'est inspiré des enseignements de philosophes antérieurs comme Socrate et Héraclite, mais il a cherché à créer une philosophie pratique qui pourrait guider les gens dans la vie quotidienne. Ces enseignements ont jeté les bases de CE, qui allait devenir l'une des philosophies les plus durables du monde antique. Les stoïques croyaient que l'univers était gouverné par un ordre rationnel appelé logos, et que vivre en harmonie avec cet ordre naturel était la clé d'une vie épanouissante. Le cœur du stoïcisme tourne autour de la discipline, de la sagesse et de la maîtrise de soi. Les stoïques enseignaient que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions à leur égard. C'est cette focalisation sur la discipline et la maîtrise de soi qui différencie le stoïcisme des autres philosophies antiques, le rendant particulièrement pertinent pour la culture romaine, où la responsabilité personnelle et le devoir public étaient hautement valorisés. Les principes stoïciens clés mettent l'accent sur la culture de la vertu, le bien le plus élevé de la vie. Pour les stoïques, la vertu n'était pas liée à la richesse ou à la gloire, mais à l'excellence morale. Les 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, sont devenues centrales dans l'enseignement stoïcien. Ces vertus étaient considérées comme essentielles pour vivre une bonne vie et parvenir à une croissance personnelle, ce qui correspond étroitement au concept moderne de développement personnel. La philosophie s'est rapidement répandue au-delà d'Athènes et a pris racine à Rome, où les idées stoïques sur l'autodiscipline et la force morale ont trouvé un profond écho auprès des dirigeants et des penseurs romains. La philosophie du stoïcisme a été adoptée par l'élite romaine parce qu'elle fournissait un cadre permettant de maintenir le calme et l'intégrité dans un monde souvent chaotique et imprévisible. Cela marqua le début de la transformation du stoïcisme en philosophie des Romains, un ensemble d'enseignements qui allait définir une grande partie de la pensée romaine sur la conduite personnelle et la vie publique. Ce développement précoce du stoïcisme a préparé le terrain pour son intégration dans la philosophie romaine, où des personnalités comme Sénèque et Marc Aurèle allèrent plus tard affiner et populariser la pensée stoïcienne. Le stoïcisme a trouvé un terrain fertile à Rome, où la philosophie est devenue centrale dans le mode de vie romain. Les hommes d'État, les généraux et même les empereurs romains ont adopté le stoïcisme parce qu'il fournissait un cadre clair pour naviguer dans les complexités du leadership, du pouvoir et de la responsabilité personnelle. La philosophie stoïque des Romains n'était pas seulement théorique, elle était pratique et applicable à la vie quotidienne, en particulier dans le contexte de la politique et des affaires militaires romaines. L'une des figures les plus éminentes à avoir adopté le stoïcisme était Sénèque, philosophe, dramaturge et conseiller de l'empereur Néron. Les œuvres de Sénèque, telles que les Lettres à Lucilius, se concentrent sur la discipline stoïcienne, la maîtrise de soi et l'importance de vivre en accord avec la vertu. Il a souligné que la sagesse et la paix intérieure pouvaient être atteintes grâce à la raison et non par la richesse ou le pouvoir extérieur.
Seuls écrits sur la philosophie stoïcienne sont devenus des guides de développement personnel, offrant des éclairages sur la manière de maintenir l'équilibre émotionnel et l'intégrité dans un monde rempli de corruption politique et de troubles sociaux. Alors que nous nous penchons sur les enseignements du stoïcisme, en particulier sur l'importance de contrôler vos réactions aux événements de la vie, qu'en pensez-vous? La maîtrise de votre propre esprit peut-elle réellement conduire à une paix durable dans un monde chaotique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Épictète, un autre stoïcien romain influent, a encore popularisé le stoïcisme parmi les Romains. Ancien esclave devenu philosophe, Épictète enseignait que la véritable liberté vient de la maîtrise de l'esprit. Il croyait que les individus pouvaient acquérir une force intérieure et une résilience en acceptant ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et en se concentrant sur ce qu'ils peuvent contrôler, à savoir leurs pensées et leurs actions. Cette focalisation sur la discipline et la maîtrise de soi est devenue centrale dans les leçons stoïciennes transmises à travers la société romaine. La pratique stoïcienne quotidienne de l'autoréflexion était un autre aspect clé de la pensée stoïcienne à Rome. Les Romains étaient encouragés à réfléchir à leur journée, à évaluer leurs actions et à déterminer comment ils pouvaient mieux s'aligner sur les principes stoïques. Cette pratique aidait les Romains à maintenir un sentiment de respect envers eux-mêmes et envers les autres, renforçant la croyance stoïque selon laquelle vivre une vie vertueuse était le chemin vers le vrai bonheur. À mesure que le stoïcisme s'est enraciné dans la culture romaine, il a influencé non seulement l'élite, mais aussi les citoyens ordinaires, qui ont vu dans cette philosophie un moyen de supporter les difficultés de la vie avec grâce et force. L'accent mis par le stoïcisme sur la résilience émotionnelle et la sagesse pratique en a fait une philosophie durable à Rome, guidant la conduite personnelle et façonnant la vie publique de manière profonde. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus célèbres de Rome, était une véritable incarnation du stoïcisme en matière de leadership. Son règne au cours du IIe siècle de notre ère fut marqué par des guerres, des épidémies et une instabilité politique, mais ses principes stoïques le guidèrent à travers ces défis avec résilience et sagesse. En tant que leader stoïque, Marc Aurèle a démontré comment le stoïcisme pouvait servir de philosophie pratique pour gouverner un empire tout en maintenant la paix intérieure. Dans ses écrits privés, connus sous le nom de Méditation, Marc Aurèle a appliqué la philosophie stoïcienne à sa vie quotidienne, réfléchissant sur les vertus de la sagesse, de la discipline et du respect de la nature. Il croyait que le véritable leadership ne consistait pas à exercer un pouvoir, mais à faire preuve d'autodiscipline et d'humilité. Pour Marcus, la clé d'un leadership efficace était de maîtriser l'esprit stoïque, c'est-à-dire de rester calme et serein face au chaos extérieur. Seules réflexions quotidiennes sur les enseignements stoïciens illustrent la pratique stoïque quotidienne, où la responsabilité personnelle et l'introspection étaient primordiales. Aurèle se rappelait constamment que les événements extérieurs de la vie, les guerres, la politique et même la mort étaient hors de son contrôle. Ce qui comptait, selon ses leçons stoïques, c'était la façon dont il répondait à ces défis. Dans ses méditations, il écrit souvent sur le fait d'accepter le destin avec grâce, de se concentrer uniquement sur ses pensées et ses actions et de ne pas laisser les difficultés extérieures perturber sa tranquillité intérieure. Cette approche du leadership l'a aidé à maintenir sa concentration et son intégrité, même au milieu des crises de Rome. Si vous appréciez cette exploration du stoïcisme et la façon dont ces leçons s'appliquent à la croissance personnelle et au leadership, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, d'appuyer sur ce bouton j'aime et d'activer les notifications pour plus de contenu inspirant. L'une des convictions fondamentales de Marc Aurèle était que la véritable force du leadership venait de la compréhension et de la pratique de la sagesse. Il a souligné que le chemin pour devenir un leader à succès passait par la vertu et non par des récompenses ou une reconnaissance extérieure.
Cela correspondait parfaitement à la philosophie stoïque qui valorisait le caractère plutôt que le succès matériel. L'engagement de Marc Aurèle en faveur de la justice, de l'équité et du service du plus grand bien de Rome reflétait son profond respect pour les vertus stoïques. Son style de leadership est depuis devenu un exemple intemporel de leçons stoïques en action, montrant comment la philosophie des Romains pouvait guider un dirigeant à prendre des décisions fondées sur la vertu plutôt que sur l'ambition. La vie de Marc Aurèle témoigne de la manière dont le stoïcisme peut façonner non seulement la croissance personnelle, mais aussi le caractère moral de ceux qui sont au pouvoir. Son règne est une magistrale leçon d'application des principes stoïciens au leadership, offrant des perspectives durables sur la manière dont la discipline et la sagesse peuvent créer une société stable et juste. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouvent 4 vertus fondamentales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces principes directeurs façonnent la manière dont un stoïque aborde la vie, en se concentrant sur le caractère moral plutôt que sur le succès extérieur. Pour les stoïques, vivre selon ces vertus était essentiel pour atteindre la paix et l'épanouissement personnel. La sagesse, la plus haute vertu stoïcienne, implique de comprendre le monde tel qu'il est réellement. Un esprit stoïque reconnaît que de nombreux événements de la vie échappent au contrôle humain. Au lieu de réagir émotionnellement, les stoïques s'appuient sur la raison pour guider leurs actions. C'est un élément essentiel de la pratique stoïque quotidienne, où l'autoréflexion sur ses pensées et ses actions devient une habitude. En alignant les pensées sur la raison, on atteint la véritable paix, car la tranquillité intérieure est basée sur des facteurs internes plutôt qu'externes. Le courage dans le stoïcisme ne se résume pas seulement à la bravoure physique. Il s'agit de la discipline mentale nécessaire pour affronter les défis de la vie avec force et détermination. Pour le stoïcien, endurer les difficultés et souffrir avec dignité témoignent de sa force intérieure. Les dirigeants stoïques comme Marc Aurèle ont souvent illustré cela par leur capacité à rester calmes face à l'adversité, incarnant l'essence des leçons stoïques sur le courage. La justice est une vertu qui s'étend au-delà du comportement personnel et s'étend à la façon dont on traite les autres. La philosophie des Romains, en particulier dans la pensée stoïque, soulignait l'importance de l'équité, de la justice et du bien-être de la communauté. Pour les stoïciens, la justice n'était pas seulement une obligation sociale, mais le reflet d'une vie en harmonie avec la nature. Chacun fait partie d'un tout plus grand, et vivre justement contribue au bien commun. En réfléchissant aux vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance, lesquelles d'entre elles sont, selon vous, les plus importantes pour vivre une bonne vie dans le monde d'aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. La tempérance est la vertu de la maîtrise de soi, un autre aspect clé de la philosophie stoïque. Il enseigne la modération en toutes choses, que ce soit dans les désirs, les émotions ou les actions. En maîtrisant la tempérance, les stoïques évitent d'être gouvernés par les impulsions et les émotions. Ce type de discipline aide les stoïciens à maintenir une vie équilibrée, en évitant les excès et en garantissant que les actions s'alignent sur la pensée rationnelle. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté se trouve dans la maîtrise de soi, et non dans la poursuite de plaisirs extérieurs. Ensemble, ces vertus constituent le fondement de la pratique stoïcienne. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par la richesse, le pouvoir ou les circonstances extérieures, mais par son adhésion à ses vertus. Grâce à une réflexion constante et à un engagement envers ses idéaux, une personne peut atteindre la paix intérieure et la résilience, qui sont le but ultime de l'esprit stoïque et le cœur des enseignements stoïques. L'héritage du stoïcisme s'étend bien au-delà de la Rome antique, continuant d'influencer la philosophie moderne et les pratiques d'amélioration personnelle. Le stoïcisme a connu un regain d'intérêt ces dernières années,
de nombreuses personnes trouvant de la valeur dans ces enseignements sur la résilience émotionnelle, la discipline personnelle et la paix intérieure. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, les principes de la philosophie stoïque offrent un contrepoids au chaos de la vie quotidienne. L'esprit stoïque, avec son accent sur la raison et la maîtrise de soi, reste un outil puissant pour ceux qui cherchent à surmonter les défis de la vie avec calme et sérénité. L'une des raisons de l'attrait durable du stoïcisme est son côté pratique. Contrairement à d'autres philosophies qui s'intéressent à des concepts métaphysiques abstraits, le stoïcisme est centré sur des conseils pratiques pour la vie quotidienne. La pratique stoïque quotidienne encourage les individus à réfléchir sur leurs pensées et leurs actions, en appliquant la sagesse des stoïques pour améliorer leur caractère et leur bien-être. Cela a rendu le stoïcisme particulièrement pertinent dans les domaines du développement personnel et de l'amélioration de soi. De nombreux dirigeants, athlètes et entrepreneurs modernes ont adopté le stoïcisme comme guide de réussite. L'accent stoïcien mis sur la discipline et la persévérance résonne dans les contextes où la haute performance et la stabilité émotionnelle sont cruciales. L'accent mis par cette philosophie sur le respect de soi et des autres s'aligne également sur les valeurs contemporaines de pleine conscience et de leadership éthique. En se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas, le stoïcisme fournit un cadre pour la croissance personnelle et le leadership. De plus, les enseignements stoïciens sur la sagesse et la vertu continuent d'être intégrés dans la psychologie et la thérapie moderne, en particulier dans les approches cognitivo-comportementales. L'idée stoïque selon laquelle les émotions découlent de nos perceptions et qu'en changeant nos pensées nous pouvons changer nos réponses émotionnelles constitue la base de nombreuses techniques thérapeutiques visant à réduire l'anxiété et le stress. Grâce aux écrits des anciens stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, les leçons stoïques ont été préservées et adaptées pour les nouvelles générations. Leurs enseignements, qui mettent l'accent sur la vie en harmonie avec la nature, la pratique de l'autodiscipline et la priorité donnée à la vertu plutôt qu'au succès matériel, offrent des perspectives intemporelles qui sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans la Rome antique. La philosophie des Romains reste un guide pour ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et de paix intérieure. L'héritage durable du stoïcisme réside dans sa capacité à aider les individus à cultiver un esprit fort, un esprit calme et une vie disciplinée, des qualités qui transcendent le temps et la culture, faisant du stoïcisme une philosophie pour tous les âges. Merci d'avoir regardé. À la prochaine sur Mythologie et Histoire.